Jésus, nous te disons merci pour ces moments précieux. Merci pour la disponibilité de tout un chacun de nous. Nous sommes ton peuple. Nous sommes le troupeau de ton pâturage. Et comme le psalmiste dit dans Psaume 23, que l'Éternel nous fait reposer dans le devers pâturage. Il nous conduit près des eaux paisibles. Alléluia. Pour son amour. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Ce psalmiste dit, tu dresses moi une table en face de mes adversaires. Et ma coupe est or. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Seigneur, nous faisons de ces psaumes notre prière. Pendant que décembre, Père éternel, est animé par les esprits d'adversité, nous déclarons et confessons que tu prépares une table devant nous en face de nos ennemis. Au-delà de ça, Seigneur, nous confirmons que tu as oint d'huile nos têtes. Car si tu nous oins, c'est pour libérer les captifs. C'est pour annoncer la bonne nouvelle. C'est pour proclamer et propager la bonne nouvelle du royaume. Raison pour laquelle j'abandonne cette assemblée entre tes saintes mains. Règne et domine au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur bien-aimé. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois dans la présence de notre Dieu. David dit dans le psaume 122, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Et dans le psaume toujours il dit heureuse est la nation dont l'Éternel Dieu est leur Dieu. Donc tu es un peuple heureux et béni parce que l'Éternel est ton Dieu. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire 3 passages. Je sais que l'Éternel va nous faire beaucoup du bien aujourd'hui. Nous sommes dans Genèse 45. Quelqu'un d'autre peut me préparer Exode 14, 13. Quelqu'un peut me prendre Genèse 45, versets 7 à 8. Et je vais lire moi-même Matthieu 9, 34 jusqu'à 10, 1. Et puis je vais sauter pour lire 10, 7, 8. Kenda, makumi tatu na ine, 34 hadi kumi mstari wa kwanza, hadi sura ya kwanza, hadi sura ya 10 mstari wa kwanza. Oui, jusqu'à chapitre 10 verset 1er. Et kisha nitamalizia na sura 10 mstari wa 7 hadi 8. Il va terminer par le verset 10 et il va sauter encore sur 17 et 8. Oui. Nous lisons Genèse 45. Chapitre 45, le verset 7 à 8. 7 à 8. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance.
Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte, parole du Seigneur. Amen. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Puis il dit, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Amen. Il m'a établi père de Pharaon. Amen. Il m'a fait maître de toute sa maison. Et il m'a demandé de gouverner tous les pays d'Égypte. Alléluia. Amen. Exode, Exode, chapitre 14, verset 13. verset 13, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Nasema hivi, Moïse a répondu au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Parole du Seigneur. Amen. Matthieu 9, 35, je descends jusqu'à 10, 1. Mwalimu anasoma hiyo. Et puis je saute pour lire 10, 7 à 8. Ndio. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toutes les maladies et toute infirmité. Voyant la foule, vous allez souligner le verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. 10. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir, soulignez, le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Sautons pour lire 7 à 10. Allez, prêchez, 7 à 8. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons pour la parole du Seigneur. Ndiye neno la Bwana. Nous pouvons reprendre nos places. Tuchukue nafasi zetu tena. Gloire au Seigneur Jésus. Sifa kwa Bwana Mungu. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois ce jour. Tunashukuru tena Mungu kukutana tena pamoja. Le 5e jour de notre programme. Siku yetu ya 5 ya mpango huu. Et nous serons en train de partager sur un autre sous-thème Na tutaongelea tena ingine kipengele intitulé Le Père spirituel et la délivrance. inayosema baba wa kiroho na ufungulivu. Amen. Amen. Ici, nous venons de lire quelques portions des Écritures. Tunatoka kusoma shairi fulani fulani. Et la première portion Na shairi ya kwanza nous parle du dialogue de Joseph et ses frères. inatuambia juu ya maongezi iliwepo kwa Yusufu na ndugu zake. Pendant que ce frère était venu en Égypte Wakati ambapo ndugu zake Daudi walikuja huko Misri et que eux croyaient que Moïse allait les détruire, pas Moïse mais Joseph allait les faire du mal. na walifikiria kwamba Yusufu atawalipiza mabaya yao. Mais Joseph, lui, en tant que leader, en tant que père spirituel, savait que tout son parcours était un plan de Dieu afin qu'il soit un élément véhiculateur de la grande délivrance. Lakini Yusufu alikuwa mkubwa tena baba mfano, alikijua ya kwamba yote aliyapitia ilikuwa ni mpango wa Mungu ili kwamba yeye awe njia ya kupitia kwa wokovu kwa wengine. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, Nimetaka kuambia mtu leo hii, c'est que tout ce que tu traverses,
yale yote ambayo uko nayapitia, tout ce que le monde te fait subir, yale ambayo dunia inafanya upitie, c'est le plan de Dieu. sio mpango wao bali ni mpango wa Mungu. Ce n'est pas le plan d'un homme, Haiko mtu alipanga yale unapitia, mais c'est le plan de Dieu. lakini Mungu alipanga. Car tout vaillant héros, Sababu kila mshindi au Dieu, shujaa, Dieu prend toujours le temps de le forger. Mungu anachukua na muda ya kumtengeneza. Et quand Dieu veut forger un héros, Na wakati Mungu anapenda atengeneze shujaa, c'est pour que lui soit un instrument que Dieu va utiliser pour accorder aux gens une grande délivrance. ni ili kwamba huyu shujaa aweze kuwa chombo Mungu atakayotumikisha ili wapatie wengine ufungulivu. Donc la délivrance est attachée à la mission de tout leader charismatique. Ni kusema ufungulivu ni mission ambayo kila kiongozi amepokea. Tout père spirituel Kila baba wa kiroho est animé d'un esprit de délivrance avec lui. anapokea roho ya ufungulivu ndani mwake. Et tout fils d'un père spirituel Na kila mwana wa baba wa kiroho est animé par le même esprit. naye pia anapokea hiyo roho ya ufungulivu. Voyez-vous un peu ceci. Mtazame tena hapa. Joseph qui dit à ses frères, Huyu Yusufu aliambia ndugu zake, si Dieu ne m'avait pas envoyé en ces lieux, kama haingekuwa Mungu kunituma hapa, vous alliez mourir en Égypte. nyie wote mungelikufia huko Egypte. Mais Dieu m'a appelé Lakini Mungu aliniita pour vous faire subsister dans le pays. ili kwamba muweze kuishi katika nchi ile. Je viens dire à quelqu'un Nimekuja kumwambia que tena Dieu nous a établis Mungu ametusimamisha à travers l'autorité de notre papa kupitia ukubwa wa baba yetu, afin que vous subsistiez d'abord en 2022 et que vous subsistiez en 2023. ili kwamba muweze kuishi kwanza kwa mwaka wa 2022, tena muishi kwa mwaka wa 2023. Regardez un peu ce que nous dépeint la Bible dans Nombre 13. Tuangalie kwanza ambayo Biblia inatuambia katika Kutoka Hesabu 13. Quand vous lisez cette partie, Ukisoma hapo vous Hesabu, voyez les espions, utaona wale waespion, wapelelezi que Moïse envoie pour aller espionner la terre promise. ambao Musa aliwatuma wapeleleze mji wa ahadi. Et cette terre promise, Na hiyo mji wa ahadi, la Bible me dit qu'elle était un pays de délices. Biblia inaniambia kwamba ilikuwa ni mji wa mema. Yes, un pays où coulait le lait et le miel. Ni nchi ambayo ndani mwake mulikuwa maziwa na asali. Un pays qui produisait beaucoup de fruits. Hiyo mji ilikuwa natoa matunda mengi sana. Et la Bible me dit Na Biblia inaniambia que les 12 hommes partirent. wale wa 12 wakaenda. Et à leur retour, Waliporudia, ils présentèrent à Moïse et à tout le peuple les fruits du pays. wakampatia kwanza Musa matunda ya nchi na taifa lote, Comme pour attester que le pays dans lequel nous sommes partis, c'est un pays réellement où coule le lait et le miel. ni kusema walimpatia alama ya kusema hii ni hakikisho kwamba huko kuna kutoka maziwa na asali. Et j'aimerais dire à quelqu'un Sasa nataka kumwambia mtu que la politique de la RDC aille de mieux ou mal, toi 2023 sera un pays où coule le lait et le miel pour ta vie. nataka kumwambia mtu kwamba ingawaje siasa ya nchi iende sawa wala iharibike, hii nchi kwako itakuwa mji wa asali na maziwa kwa jina la Yesu. Peu importe la situation dans laquelle nous pouvons nous retrouver, Haijalishi hali ambayo tutapitia, celui qui nous a appelés est le maître des temps et des circonstances. yule aliyetuita ni Bwana wa nyakati na majira. Et Paul dit que toutes choses concourent au bien de ceux-là qui aiment Dieu. Na Paulo anasema kila kitu kinafaa kwa wale waliompenda Mungu. Alors toi qui aimes Dieu, Na wewe mbona mpenda Mungu? je veux te dire Nataka kuambia que tu vas subsister dans ce pays. utaishi kwa Et nchi ce ile. pays sera pour toi un pays où coule le lait et le miel. Itakuwa nchi ambayo kwako imetoa maziwa na asali. Peu importe la sécheresse qui peut frapper le pays, Haijalishi ukiwa ambao unaweza kugusa nchi. toi tu verras les fruits du pays. Wewe utaona matunda yake. Tu mangeras les fruits de la terre de ce pays. Utakula matunda ya udongo wa nchi yetu ya Car Kongo. pour toi, il y a une promesse. Sababu juu yako kuna ahadi. Que tu dois entrer dans un pays où coule le lait et le miel. Ahadi inasema kwamba unatakiwa kuingia kwa nchi na utoa maziwa na asali. Et ces 12 hommes
à leur retour, Na hao wapelelezi Musa aliwatuma après waliporudi. avoir présenté les fruits du pays, Walipoonesha Musa matunda ya mji, ils dirent maintenant à ce peuple, wakaambia taifa, on ne peut jamais toucher ces bénédictions. hakuna mtu anaweza kugusa hii baraka. Même si nous venons d'en manger maintenant, Hata kama tungefanya yote sahi, on n'entrera jamais dans ce pays. tusahau kwamba tunaweza kuingia kule. Car là, il y a des géants. Sababu huko kuna majitu, Il y a des hommes forts. kuna watu wa nguvu, Il y a des fils d'Anak. kuna kwa watoto wa Anaka. Et le pays lui-même dévore ses habitants. Na hiyo mji yenyewe inakuwa napigania taifa lake. Et lorsque nous sommes retrouvés devant ces géants, Na tulipokutana wao wajitu, à nos propres yeux, tuliwaona kwa macho yetu, nous nous sommes vus comme des sauterelles devant eux. tukajiona kama sisimizi mbele zao. Et à leurs yeux, Na kwa macho yao ils nous ont vus comme des sauterelles. nao wakatuona kama bunyengelele. Donc nous avons confirmé notre défaite et notre échec. Ni kusema kwamba tunaweza wenyewe kukamilisha kushindwa kwetu. Et nos ennemis ont aussi affirmé qu'ils vont nous battre. Na hao maadui zetu wenyewe walipotuona wakajua kwamba watatupiga tu. Mais un vaillant homme, Lakini sujaa moja, Caleb, se leva jina yake Kalebu, akasimama et fit taire tout le monde. akawanyamazisha wote, Puis il leur dit, akasema, montons, tupande, nous avons Dieu avec nous. tunakuwa na Mungu Nous pamoja nasi. allons les battre Tutawapiga et nous posséderons ce pays. na tutakamata umiliki wa hiyo nchi. J'aimerais dire à quelqu'un, Nataka kumwambia mtu, peu importe l'adversité qui est au-devant de toi, yale mnayopitia sois animé par un autre esprit, haijalishi kwamba inakuja na l'esprit mtu du leader. na roho ingine Et ile, tu vas posséder toutes les bénédictions prévues pour toi en 2022, ici en décembre, et en 2023, à partir du 1er janvier. tokea siku ya kwanza ya mwaka unaokuja. Il y a une porte ouverte devant ta vie. Kunakuwa mlango wazi mbele yako, Et que le monde le veuille ou pas, tu vas posséder ce pays dans le nom suprême de Jésus. dunia ikatale wala iitike, nchi hii utaimiliki katika jina la Yesu Kristo. Et la Bible me dit au chapitre 14 des Nombres Na Biblia inaniambia katika sura ya que 10, lorsque Dieu s'est élevé à travers la bouche du leader Moïse, wakati Mungu sasa aliposimama kupitia kinywa cha mtumishi wake Musa, il dit à Moïse ceci: akamwambia Musa hivi, tous ces gens, tous mourront dans le désert. hao watu wote watakufa katika jangwa, Mais mon serviteur Caleb, lakini mtumishi wangu Kalebu, parce qu'il a été animé d'un autre esprit, kwa sababu alitawaliwa na ingine roho, il possédera le pays qu'il a foulé par ses pieds. yeye atachukua, atamiliki nchi ile Et aliyosamehe, lui et sa descendance mangeront le fruit de ce pays. na yeye na uzao wake wote watakula mema ya nchi hii. J'aimerais te dire que seule ta foi te fera posséder 2023 au Nataka nom de uelewe Jésus. kwamba imani yako tu itafanya umiliki Je 2023. prie que ce soir Dieu t'anime d'un autre esprit, un esprit de vaillant. Naomba kwamba jioni ya leo Mungu akupatie ingine roho ya ukubwa, Et cela te sera donné dans le nom de na Jésus. upokee ile katika jina la Yesu. Premièrement, c'est pour que vous puissiez subsister dans le pays. Kitu cha kwanza nini? Kwamba tuweze kuishi katika nchi. Peu importe la nature du pays, Hatujali hali ya nchi, peu importe sa nature de manger, de consommer, de dévorer ses habitants, hatujali kwamba nchi nakula watu wale na waua, vous allez subsister dans ce pays. ninyi mutaishi kwa nchi hii. Et pourquoi? Na kwa juu ya nini? Parce que Dieu m'a envoyé pour que vous puissiez subsister et que vous viviez par une grande Ni délivrance. kwa sababu Bwana amenituma ili kwamba muishi na mupate wokovu mkubwa. Gamaliel Temple, tu ne mourras pas. Gamaliel Temple, haukufe, Et tu vivras une grande délivrance. lakini kuishi Et tu utaishi subsisteras dans le pays. na utamiliki Même nchi. si la RDC tue les gens, Hata kama ingefikia wanaua watu kwa nchi yetu, même si la RDC peut produire beaucoup de chômeurs, hata kwamba nchi yetu mnakuwa wengi wasiotumika, toi tu vas subsister. wewe Et utaishi tu ne passeras pas na hautapita par le chemin de tout le kwa hiyo monde. njia ya watu Car wengi, Dieu a établi son serviteur sababu Mungu amemweka mtumishi wake afin que nous ili subsistions kwamba tuishi et que nous vivions une grande délivrance. tuweze kuishi ufungulivu mkubwa. Même là où les autres meurent, Hata hapo ambapo wengi watakufia, Dieu te délivrera. wewe Mungu Le Dieu atakuokoa. du bishop te délivrera. Mungu wa bishop Le Dieu de ses atakuokoa. serviteurs te Mungu wa délivrera. watumishi wake atakuokoa. Moïse aussi vient Musa pia anakuja et commence à diriger le peuple. na anaanza kuongoza taifa.
arrivé devant la mer Rouge, alipofika mbele ya maji mekundu, alors que les Égyptiens s'étaient levés afin de venir les reprendre et les ramener en esclavage, wakati ambapo Wamisri walivyokuwa nyuma yao kutafuta kuwachukua na kuwarudisha tena, tout le peuple pleurait taifa lote walilia et gémissait. na walikuwa wanalia kabisa. Mais Moïse savait que Dieu avait déjà établi Joseph comme père de Pharaon, maître de la maison de Pharaon et gouverneur en Égypte. Lakini Musa alijua kwamba Mungu tayari amekwisha kuweka Yusufu humu katika njia ya Farao na kuwa mfalme huko ngambo, Et que celui qui avait pris la place de Joseph. na kwamba ni yeye amechukua nafasi ya Yusufu. Quand tu sais la place et l'autorité que Dieu te donne, Wakati unajua nafasi na pia mamlaka Mungu anakupatia, tu peux bien jouir des principes du pouvoir. unaweza kabisa kuishi mema ya hiyo mamlaka yako. La dernière leçon que notre Père nous avait donnée avant de partir, Kitu kimoja ambacho baba yetu ametuachia kabla hajaenda Kinshasa, la mise en pratique des principes du pouvoir. kutumikisha makanuni za mamlaka. Et ce soir, nous allons mettre en pratique les principes du pouvoir. Na hii jioni tutatumikisha kanuni za mamlaka. Moïse savait Musa alijua que c'est moi qui ai pris la place de Joseph. ya kwamba ni mimi Musa nimechukua nafasi ya Joseph était le conducteur du peuple Yusufu. Alikuwa kiongozi wa taifa et il avait pour mission de faire subsister le peuple dans le pays d'Égypte. na lengo yake ilikuwa kuwaleta taifa waweze kusubsiste. Donc quand bien même tout le pays d'Égypte allait mourir, seuls les Israélites allaient subsister. Ni kusema kwamba hata nchi yote ya Wamisri ingelungula, wana wa Israeli wangeishi. Ah, c'était ça la mission de Joseph. Hiyo ndiyo ilikuwa mission ya Yusufu. Et Joseph dit à ses frères, Na Yusufu akaambia ndugu zake, Dieu en m'amenant ici, Mungu aliponileta hapa, il a permis à ce que je sois le père de Pharaon. aliruhusu mimi niwe baba wa Farao. Dans le monde spirituel, Katika ulimwengu wa roho, Pharaon représente un mauvais dirigeant. Farao alikuwa anawakilisha kiongozi C'est le mbaya. diable en personne. Ni shetani mwenyewe. Toute sa maison, Nyumba yake, ce sont les acolytes du diable. watu washabiki wa Et shetani. le pays d'Égypte, Na nchi yake yote c'est le monde du péché. ilikuwa ni dunia C'est ya le monde dhambi. dominé par le diable. Ni dunia ambayo Mais shetani un père ametawala. spirituel, Lakini baba wa kiroho il est premièrement un père pour le diable. anakuwa tena baba kwa ajili ya hao. Lorsqu'un père commande à ses fils, Wakati baba les anapatia fils watoto huru, exécutent. baba anakamilisha. J'aimerais dire à quelqu'un que tout plan du diable Kila mpango wa va shetani. exécuter mes paroles durant cette chair dans le nom suprême de Jésus. Amen. Car l'onction de mon Père est sur moi Babu ce wetu wa soir. baba yetu uko juu yetu De la leo. même manière dont l'onction de Joseph était sur Moïse. Hivyo hivyo utukufu wa Et Moïse dit, na Musa akasema, restez calme, nyamanzeni. restez en place. Kaeni kimya. Mais je vous assure une chose, Ninawaambia kitu vous kimoja, vivrez la délivrance mutaishi que l'Éternel vous wokovu accordera ce ambao jour. Bwana Mungu Car atakupatia ces leo. Égyptiens Kwa sababu wao que Wamisri, vous voyez, unaowaona, l'Éternel m'a établi maître sur Bwana eux. amenifanya kuwa mkubwa Vous juu ne yao. les verrez plus jamais. Hamtawaonaka tena. Je viens dire à quelqu'un, Nakuja kumwambia les mtu, problèmes que tu vas, shida tu unaoziona, ne les verras plus jamais. hautaziona tena Les kamwe. difficultés que tu traverses, Leo shida tu ne unayopitia, les verras plus jamais. hautayaona tena Les kamwe. liens Na vifungo qui t'entourent, vinavyokufunga, tu ne les verras plus hautayaona jamais. tena kamwe. Et la Bible me dit Na Biblia imeniambia que Jésus lui-même, Yesu Kristo pendant qu'il marchait, wakati alipokuwa akitembea, il marchait de ville en ville. alitembea mitaa kwa mitaa. Quand on dit il marchait de ville en ville, Wanaposema ça alitembea veut dire que mitaa kwa c'était son mitaa, quotidien. ni kusema kila mara alikuwa C'était sa anatembea. vie de tous les jours. Maisha yake ilikuwa ya kutembea. Il marchait de ville en ville, Alitembea mtaa kwa mitaa, prêchant, enseignant dans des synagogues, akifundisha katika hekalu, prêchant la bonne nouvelle du royaume, akifundisha habari njema ya ufalme, guérissant toutes les maladies et toutes les infirmités. kila magonjwa na kila ulemavu wote. C'était ça, sa vie de tous les jours. Hii ndiyo maisha ya Yesu ya kila siku. Premièrement, il enseignait dans des synagogues. Cha kwanza alikuwa anafundisha katika sinagogi. Pourquoi enseigner? Kwa nini afundishe? Parce que l'enseignement, Kwa sababu mafundisho c'est la marche par excellence d'une grande délivrance dans la vie de quelqu'un. ni mwenendo unaofaa kwa kuendea ufungulivu maishani mwa mtu. Le peuple de Dieu Taifa la Mungu peut se retrouver
coincé et enchaîné inajikutana imefungwa mahali fulani s'il n'est pas enseigné. kama kabisa hukupokea mafundisho. Voilà pourquoi dans Osée il dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ndio maana katika Hosea anasema taifa langu linaangamia kwa kukosewa na maarifa. Et Jésus, la première des choses qu'il faisait, il enseignait. Na Yesu kitu kia kwanza alifanya alikuwa anafundisha. Enseigner, fundisha, c'est la première étape dans la marche vers une grande délivrance et totale. Ni hatua ya kwanza kwa njia ya kuendea 2 Timothée 2, 24 à 26. Timotheo wa pili sura 2. L'apôtre Paul est en train de dire ceci à son fils. Tume Paulo ameambia mtoto wake. Or, il n'est pas bon qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Haifai kabisa mtumishi wa Mungu awe na matatizo. Mais il doit au contraire avoir de la condescendance. Inamtakiwa kutafuta amani. Awe mwanana. Umwanana. La condescendance, ça veut dire c'est quelqu'un qui se complaît des sentiments des autres. Yes. Il peut se mettre à ta place. C'est la première des choses. La condescendance pour tous. Deuxièmement, il dit être propre à enseigner. Doué de patience. Pourquoi il doit être propre à enseigner? On dit il doit dresser avec douceur les adversaires. Dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Ah, j'aime bien la dernière partie, le verset 26. Il dit ceci. Il dit, pardon, le verset 26, il dit, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour le soumettre à sa volonté. Un père spirituel doit enseigner avec condescendance pour tout le monde. Et il doit être doué de patience, tout en sachant que quand j'enseigne cet homme, je tue l'ignorance qu'il enferme et je crée la connaissance en lui. Et cette connaissance lui ramènera lui fera revenir à son bon sens. Et quand il sera revenu à son bon sens, il se dégagera lui-même des pièges du diable. Si nous prêchons aujourd'hui, c'est pour vous délivrer de tous les pièges et de tous les liens du diable. Mais si nous vous enseignons, c'est pour que vous sachiez la vérité et que vous vous dégagiez vous-même des pièges du diable. Jésus commençait par enseigner. Il savait que toute personne enseignée peut se dégager de ses propres forces des pièges de l'ennemi. Jésus était enseigné. Quand le diable lui avait dit, transforme cette pierre en pain, il lui dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Pourquoi il est parvenu à se dégager de ce piège? C'est parce qu'il avait de l'enseignement. Gamaliel Temple, nous sommes heureux parce que nous sommes enseignés. Alléluia. Amen. Et si tu n'es pas enseigné, reçois l'enseignement et aime l'enseignement. Alléluia. Amen. L'enseignement nous permet de nous dégager de nous-mêmes
des pièges de l'ennemi. Mafundisho inatujalia sisi wenyewe tujifungue kwa vitego ya shetani. La deuxième chose que Jésus faisait, Kitu kia pili shetani Yesu alifanya, il prêchait la bonne nouvelle du royaume. alifundisha habari njema ya ufalme. Et qu'est-ce que la bonne nouvelle du royaume? Habari njema ya ufalme ni nini? C'est la mise en pratique de la puissance du nom de Jésus dans la vie des enfants de Dieu. Habari njema ya ufalme ni kuwekwa kwa watendo kwa mamlaka iliyo ndani ya jina la Yesu Kristo. C'est ça même le principe du pouvoir. Hiyo ndiyo taratibu hata ya mamlaka na uwezo. Le pouvoir ou le principe du pouvoir consiste à manifester le royaume de Dieu en masse. Amen. Lorsque nous manifestons le royaume de Dieu en marche, nous manifestons les principes du pouvoir. Wakati tunadhihirisha uwezo wa Mungu katika matendo yetu, tunafanya pia udhihiriko wa mamlaka ya Mungu. Raison pour laquelle, Ndio maana dans Luc 11:20, katika Luka 11, Jésus dit ceci: Yesu anasema hivi, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, lakini kama ni kwa kidole kia Baba ndio nimefukuza mapepo. le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ni kusema inawezekana hapo ufalme wa mbinguni umekuja kwenu. Lorsque nous appliquons les principes du pouvoir, Wakati tunatumikisha kanuni za uwezo, nous sommes en train d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. tunakuwa tunaweka kwa matendo maneno ya ufalme wa mbinguni. Et l'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 4:20. Na mtume Paulo anasema hivi kwa Korinto, Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, kwa kuwa ufalme wa mbinguni sio kwa neno tu, mais en puissance. lakini kwa nguvu. Donc, annonçant la bonne nouvelle du royaume, Kusema tunaposema neno la ufalme wa mbinguni, Jésus manifestait la puissance de Dieu. Bwana Yesu alikuwa anaweka mamlaka ya Mungu kwa kazi. Et Hébreux 13:8 Na Waebrania nous 13:8 dit que inatuambia kwamba Jésus-Christ est le même Yesu Kristo ni Yeah. yule hier, jana, aujourd'hui leo et éternellement. na milele. Donc aujourd'hui, Kusema leo Jésus-Christ est là Yesu Kristo iko à hapa travers ses serviteurs kupitia utumishi wake et à travers son nom na suprême. kupitia jina lake kubwa. Et il va manifester la bonne nouvelle du royaume dans ta vie. Atadhihirisha neno kubwa la ufalme maishani mwako. Peu importe les liens qui te réclament. Haijalishi vifungo Peu vinavyokulalamikia, importe les projets machiavéliques de l'ennemi. haijalishi mpango mubaya wa Ils adui, vont tomber sous tes pieds wataanguka dans le kwa nom miguu yako suprême katika de Jésus de jina tukufu la Nazareth. Yesu Kristo. C'était ça la deuxième chose qu'il faisait. Hiyo ni kitu cha pili Yesu alifanya. La troisième Cha chose, tatu Yesu alifanya, il manifestait le royaume de Dieu alizihirisha ufalme wa mbinguni en guérissant toutes les maladies, kwa kuwaponya magonjwa zozote en zile, guérissant toutes les kwa infirmités, kuponya pia ulemavu wote, en opérant toutes sortes de miracles. kwa kufanya miujiza ya aina yote. Alléluia. Amen. La guérison des malades, Uponyaji wa wagonjwa, la délivrance des démoniaques, ufungulivu wa wafungwa, la délivrance des lunatiques, ufungulivu wa ulemavu, les miracles de toutes sortes, miujiza ya aina yote c'est la conséquence ni utokeo de la prédication du royaume de Dieu. ya habari njema ya ufalme wa mbinguni. Et ce que nous prêchons, Na hii tunafundisha hapa c'est la bonne nouvelle du royaume. ni habari njema ya ufalme. Donc je n'ai pas honte ni peur Kwa sababu siogopi wala sina de vous haya dire que la conséquence de cette prédication nakwambia kwamba matokeo ya doit mafundisho se haya manifester dans cette assemblée ce soir. itaonekana kwa Les mahali hapa. maladies vont guérir. Magonjwa yatapokea Les uponyaji. infirmités vont sortir des Ulemavu des jambes. utatoka wenyewe miongoni mwa watu. Les lépreux seront Wenye purifiés ukoma et watatakasika les morts ressusciteront. na wafu watafufuliwa. Car c'est ce qu'avait fait Jésus. Sababu ni yale Yesu La alifanya. Bible dit Biblia que imeniambia Jésus, ya kwamba Yesu après avoir effectué ces trois choses, kisha kufanya mambo matatu ça haya, veut dire enseigner dans les synagogues, kusema kisha kufundisha, prêcher la bonne nouvelle du royaume, kisha kufundisha habari njema ya guérir ufalme, toutes sortes de na kisha maladies. kutuponya Il se magonjwa yote. retrouva devant une foule. Akaenda mbele ya taifa Et kubwa. voyant que la foule était dispersée et sans berger, Alipoona kwamba kundi lote lilikuwa limeachiliwa
aliachiliwa na hakuna il mchungaji, fut ému de compassion. akajaa rehema, Il fut rempli de compassion. akajaa rehema. Et la compassion de Dieu, Na rehema ya Mungu si elle se manifeste sur ta vie, wakati inaonekana kwa maisha mwako, elle lui pousse à agir et à opérer. inamtuma Mungu kufanya kazi kwako. Jésus-Christ a compassion de ta vie ce soir. Yesu Kristo na rehema ya maisha yako magharibi ya Il leo. voit que tu as longtemps duré dans tes difficultés. Unakawia katika machungu yale. Tu as longtemps duré dans tes Unachelewa liens. katika mateso yale. Tu as longtemps duré Ulichelewa dans sana. tes problèmes. Unakawia ndani ya shida Il a zile. la compassion pour toi. Anasikia huruma juu Raison yako. pour laquelle il nous a mandaté ce Ndio soir. maana ametutuma Afin jioni que leo. nous venions t'annoncer la bonne Ili nouvelle du kwamba royaume. tukuje tukwambia habari njema ya ufalme. Haleluya. Il dit que lorsqu'il il vit la foule, Biblia inasema wakati alipoona kundi, il eut compassion de la foule. akasikia huruma kwa kundi. Et il dit à ses disciples, Na akaambia wanafunzi wake, la moisson est grande, shamba ni kubwa, mais mavuno ni mengi, il n'y a pas de serviteurs. lakini wafanyakazi ndio wachache. Priez donc au maître de la moisson, Mwambie bwana wa shamba afin qu'il envoie des serviteurs dans son champ. atume watumishi wengine shambani Et mwake. la Bible me dit, après cela, Na Biblia inaniambia kisha hayo, lisons un peu cela. tusome tusikie. Il dit ceci. Akasema hivi, Nous sommes déjà au chapitre 10 tuko kwa sura ya 10, de Matthieu 10. kwa Mathayo sura ya 10. Il dit, après qu'il ait dit, priez le maître de la moisson, Wakati aliwaambia muombe bwana wa shamba afin qu'il envoie des serviteurs. ili atume watumishi wengine. La Bible me dit ceci. Biblia inaniambia hivi, Puis, kisha ayant appelé ses 12 disciples, alipowaita mitume yake 12 leur donna akawapatia kia kwanza le pouvoir de chasser les esprits impurs. mamlaka na uwezo wa kufukuza roho zichafu. 2. Cha pili, Le pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité. uwezo wa kuponyesha magonjwa yote na ulemavu wote. J'aimerais dire à quelqu'un Napenda nimwambie Mungu, que tout serviteur ici chez nous kila mtumishi wa Mungu wa est hapa doté de ce pouvoir. amejaa mamlaka yale. À toi seulement de croire que si je vais auprès de lui, il a le pouvoir. Ni kwako tu kuamini kwamba nikienda kwake ana mamlaka ile. Alléluia. Amen. Troisièmement, il dit ceci. Kitu cha tatu Yesu alifanya, Il leur dit, allez prêcher et dites, akawaambia enendeni muhubiri na museme, le royaume des cieux est proche. ufalme wa Mungu ni karibu. Et en prêchant cela, Na ukiwa mtasema hivyo, opérez 4 choses. mfanye mambo manne. Premièrement, Kia kwanza mtafanya guérissez les malades. waponye wagonjwa. Deuxièmement, Kia pili ressuscitez les morts. wafufue. Troisièmement, Kia tatu purifiez les lépreux. muwatakase wenye wakoma. Quatrièmement, Kia ine chassez les démons. mufukuze mapepo. Donc, tout celui que Dieu envoie, Ni kusema kila yeyote Mungu anamtuma, il lui accorde la capacité de mettre en pratique tous les principes du pouvoir. anampatia uwezo wa kutia kwa utendo ufalme wa mbinguni. Et comme je l'ai dit hier, Kama nilisema jana, j'ai vu mon père opérer dans toutes ces dimensions ici. nilimwona baba yangu Chizungu anafanya kazi katika hiyo viwango vyote. Et j'ai vu mon père léguer son pouvoir à des hommes ici. Na nikamwona baba yangu amepanda hiyo mamlaka kwa watu hapa. Et la Bible me dit, Na Biblia imeniambia ce que vos pères ont été, yale ambayo baba yenu walikuwa vous l'êtes aussi. na ninyi muko vile. Et nous avons cette ferme assurance. Na tunakuwa na hiyo uhakikisho. La même manière dont Jésus avait légué le pouvoir Hivyo hivyo Yesu alipatia mamlaka à ses disciples, wale wafuasi wake. notre papa a légué aussi son pouvoir à nous. Baba yetu pia alitupatia mamlaka ndani ya Afin que le peuple, le troupeau de Dieu ne soit pas comme des brebis errantes sans berger, ili kwamba kundi la malisho wasikuwe kama vile kondoo wasio na mchungaji, mais que les brebis de Dieu aient la vie en abondance lakini kondoo za Mungu wapate maisha ya utele et vivent la puissance du royaume de Dieu en marche. na waishi mamlaka ya nguvu ya ufalme wa mbinguni inayofanya kazi. La délivrance est attachée à la présence
d'un roi de Dieu. Ufungulivu inaambatana na kuwepo kwa mpakalo mafuta wa Mungu. Pourquoi la ville de Bukavu ne vit plus ces choses? Kwa nini mji wa Bukavu hauishi tena mambo haya? Parce qu'il y a des faux pères qui se sont levés dans l'assemblée de Dieu. Kwa sababu kuna kwa baba wa uongo ambao tayari wamesimama katika mikutano ya Il y a des faux leaders charismatiques qui se sont levés. Waongozi wa bongo ambao wanasimama tayari kwenye Et masingo. la foule Na taifa les a suivis. wanawafuata. Alors, au lieu de vivre la puissance de Dieu, Pahali pa kuishi udhihirisho wa Mungu, ils vivent les histoires wanaishi mambo tu. et des principes humains. Wanaishi kanuni za Mais watu. ce soir, Lakini jioni leo, Jésus-Christ est en œuvre en ces Bwana lieux. Yesu Kristo anafanya Et kazi il hapa va visiter ta vie. na atatembelea maisha yako. Il changera les décrets écrits sur ta vie. Atabadilisha nyaraka na maandiko kwa maisha yako. Il changera les décisions des hommes Atabadilisha maamuzi ya et wanadamu les décisions du monde de na ténèbres. maamuzi ya ulimwengu wa giza. De la même manière dont Pharaon avait déjà écrit l'esclavage pour les Israélites. Gisi Farao alikuwa ameandika utumwa kwa watoto wa Israeli. De la même manière, l'Éternel avait donné une grande délivrance à travers la main de Moïse. Hivyo hivyo Mungu akampatia kwa mkono wa Musa ufungulivu mkubwa wa taifa. Ce soir, à travers les mains des serviteurs de Dieu en ces lieux. Jioni leo kupitia mikono ya watumishi wa Mungu walio hapa. Tout ce qui bloquait l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie vont tomber au nom de Jésus. Kila kilikuwa kinazuia kudhihirisha kwa mpango wa Mungu maishani mwako kitaanguka kwa jina la Yesu Kristo. Car le Dieu qui a été avec Moïse, Sababu Mungu aliyekuwa na Musa c'est lui qui est avec notre Père. ni yeye ndiye kuna baba yetu chini. Et c'est lui qui est avec nous. Na ndiye ambaye yuko na sisi hapa. Hier, je vous ai dit ceci. Jana nilisema hivi. Lorsque Dieu donne une vision, Wakati Mungu anapana maono, il n'accorde pas au visionnaire la chance d'accomplir toute la vision. hampatie ule mwenye maono uwezo wote wa kukamilisha Mais maono. il permet aux visionnaires de léguer le pouvoir à ses fils afin qu'eux aussi accomplissent une partie de la vision. Lakini anampatia huyo mwenye maono nguvu ya kuachia watoto wake mahali pa kukamilisha maono. J'aimerais te dire ceci. Nataka kuambia hivi. Ta vie ne va pas attendre à ce que papa rentre pour qu'elle soit délivrée. Maisha yako haitangoja baba arudie ili kwamba ufunguliwe. Mais il nous a légué le pouvoir. Lakini ametupatia mamlaka. Et ce soir, Na jioni ya leo, tes ennemis tomberont au nom de Jésus. zako wataanguka kwa jina la Je Yesu. dis ce soir, tes ennemis Ninasema, tomberont au nom de jioni ya Jésus. leo adui zako wataanguka kwa jina la Je Yesu. déclare encore une chose. Ninatamuru tena hivi. Que l'obstacle qui est devant ton chemin, Kila kizuizo ndani ya njia yako, l'Éternel l'a mis là-bas afin qu'il soit la tombe de tous tes ennemis. Mungu ameiweka hapo ili kwamba iwe kaburi ya maadui zako. De la même manière Hivyo hivyo dont la mer Rouge ambapo maji mekundu avait fait gémir le peuple d'Israël, ili kufungulia njia watoto wa Israeli. oubliant que c'était ça la tombe des Égyptiens. Ikafungua kwamba ilikuwa ni Je kaburi ya watoto wa Israeli. tire. Amesema hivi. Je viens dire à quelqu'un, Nitakwambia mtu, le problème que tu as, shida unazo il tombera aujourd'hui, itaanguka mais leo. il tombera avec tous tes Na ennemis. itaanguka na maadui zako. Si tu crois, dis-moi, donne-moi un bon amen. Kama unaamini sema Tout amen. problème que tu traverses Hiyo unapitia sera la tombe de tes ennemis. itakuwa kaburi ya Car la maadui zako. délivrance de Dieu, Sababu wokovu wa c'est Mungu ton partage ce ni soir. haki yako La jioni main ya de leo. Dieu est Mkono agissante. wa Mungu inafanya Et kazi. elle est élevée en ce Na lieu. inainuliwa Elle hapa. va toucher ta vie. Itagusa maisha Elle yako. coulera des ennemis de ta vie. Hata maadui ya adui zako Et elle les enterrera au nom suprême de Jésus. watazikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Jésus-Christ nous a établis Bwana Yesu Kristo ametuweka afin que toi tu subsistes. ili kwamba uishi. Alors que tout ce que font tes ennemis, Alo, yote wanaofanya maadui zako c'est creuser des trous au-devant de toi ni kukuchimbia mashimo afin tu que tu y tombes. ili kwamba uanguke. Même la Bible dit dans Proverbe, Lakini Biblia imeniambia tout kwa celui Kutoka, qui creuse un trou, yule anayechimba shimo kwa lui-même mwenzake, tombera mwenyewe ataingia ndani yake. et la pierre viendra sur lui. Na jiwe Je kubwa déclare que litamwangukia. tous les ennemis de ta vie Inasema tena kila adui wa sont en maisha train yako, de tomber dans leur propre kila mtu piège. anaingia katika shimo Et yake pierre angulaire na mjiwe va kubwa les écraser. itakutana huko ndani. Ah, je dis que la pierre angulaire Inasema jiwe va la les pembe écraser.
litawaangukia ndani. Jésus-Christ écrasera Yesu tes Kristo ennemis. mwenyewe atavunja adui zako. Dans le psaume 60 Katika Zaburi et ya le verset 16, 14, mstari wa 14, il est écrit nasema avec Dieu, ili kwamba nous Mungu ferons des exploits. pamoja na Mungu Car tutafanya lui, maajabu. c'est lui Dieu, Sababu écrasera nos Mungu wetu ennemis. mwenyewe ataangusha Tout adui zetu. celui qui a creusé un trou Yeye kila ambaye alichimba shimo pour que tu y tombes, ili kwamba uanguke, il tombera dedans. atajikutana Et ndani. Jésus-Christ Na Yesu l'écrasera. Kristo mwenyewe Reçois atakutana la kule. victoire de Pokea Jésus. ushindi wa Yesu. Reçois la victoire de Pokea Jésus. ushindi wa Yesu. Reçois la victoire de Pokea Jésus. ushindi wa Yesu Kristo. Toute arme forgée contre ta vie, Kila silaha ilichongwa juu ya maisha yako, aujourd'hui, il tombera caduque au nom leo de Jésus. inaanguka bure kwa jina la Yesu. Tous les plans Kila mpango de tes ennemis, wa maadui zako tous les ennemis de ta destinée, au maadui wa ujio wako ils tomberont eux-mêmes dans leurs propres pièges. wenyewe wataanguka katika mitego Et yao. toi, tu vivras la grande Wewe délivrance de l'Éternel. utaishi wokovu wa Mungu. Jésus a dit, Yesu alisema, allez, enendeni je vous donne d'abord le pouvoir nawapatia mamlaka de chasser tous les ya démons. kufukuza kila pepo. Parlant des démons, Kusema mapepo, on voit toutes les guerres invisibles. wanaona kila vita On voit visivyoonekana, tous les ennemis invisibles. wanaona kila maadui wa siri. Je te lègue ce pouvoir ce jour. Mimi nakupatia mamlaka Tu leo. écrouleras tous les serpents. Utawaangusha kila Tu nyoka, écraseras tous les scorpions. utakata Tu ngezo, écraseras tous les ennemis invisibles de ta vie. utafinyagia kila Et maadui tous wa les siri, combats na invisibles kila vita vya siri vya maisha yako. tomberont sur les bras de la croix Utafinyagia de Jésus. mkuu wako kwa jina la Yesu Kristo. Et deuxièmement, il leur dit, Kitu cha pili Yesu akawaambia, vous allez guérir toutes sortes d'infirmités mutaponyesha et kila toutes ulemavu sortes de na maladies. kila magonjwa. Je viens dire à toute maladie Nakuja kuambia kila magonjwa qui est ici, ambayo iliingia hapa dans le corps d'un homme ou d'une femme, ndani ya mwili ya mwanaume fulani au mwanamke, qu'elle sera séchée aujourd'hui au nom suprême de Jésus. itakauka jioni ya leo katika jina la Yesu. Toutes les maladies qui nous ont accablés Kila magonjwa litufunga vont prendre fin ce soir leo dans le nom suprême de kwa Jésus. jina tukufu la Yesu Kristo. Nous allons terminer 2022 en bonne santé. Tutamaliza mwaka huu kwa afya Et tele. nous allons débuter 2023 en bonne santé. Tutaanza mwaka kesho kwa afya nzuri. Peu importe les difficultés et combats Haijalishi vita unapitia que tu traverses dans ton entité de na travail, ugumu wa vita katika sehemu yako ya kazi, je viens déclarer ninapenda que nikuambie de la même manière dont Pharaon n'avait jamais traversé la mer Rouge, hivyo hivyo Farao alishindwa kupita kwa ce maji. problème-là ne traversera pas Hiyo 2022. probleme pia haitapita mwaka huu. Il sera englouti dans le nom suprême de Jésus. Itazamiwa ndani ya jina tukufu la Yesu. Peu importe la hauteur de la montagne qui s'érige dans ta vie, ukubwa wa mlima unasimama mbele yako, elle sera aplanie ce soir. leo Je utaangushwa, dis bien qu'elle sera aplanie ce soir. leo utaangushwa. Car le pouvoir Kwa mamlaka nous a été donné tuliyopokea de marcher sur ya le serpent kutembea juu ya et nyoka sur les scorpions na juu ya nge et sur tout pouvoir de na l'ennemi. juu ya kila mamlaka ya Et adui, rien ne pourra nous na nuire. hakuna kitu kitatuzuru. Nous allons détruire des moulongues ici. Tutabomoa milonge mahali Et hapa personne ne sera atteint. na hakuna mtu atakamatika Nous tena. allons détruire tous les traits enflammés des esprits des Tutaharibu morts. kila mipango ya njia ya Et mauti personne ne sera na atteint. hakuna mtu atakamatika tena. Nous allons détruire tous les plans de l'ennemi. Tutaharibu kila miradi ya adui. Paul dit ceci, Paulo anasema que nous, les armes avec lesquelles nous combattons, silaha ambazo elles ne tunapiganisha sont pas charnelles, haiko silaha za macho, mais elles sont spirituelles, lakini silaha za kiroho, afin de détruire toutes les forces de ili l'ennemi. kwamba tuharibu nguvu yote ya adui. Puis il dit ceci, Tena nakasema nous renversons même toutes pensées qui s'érigent contre l'obéissance de Christ. tutapindua pia kila wazo ambayo ilijengwa kukataa kutii sauti ya Mungu. Je viens dire à quelqu'un, Nataka kumwambia mtu, même si toi-même penses en mal contre ta vie, hata kama wewe peke umekosha kuanza je wazia mabaya kwa maisha renverse yako, cette mauvaise pensée au Ninaangusha nom suprême de mawazo yale Jésus. mabaya kwa jina la Yesu wa Nazareti. Tu pensais que tu ne peux pas avancer. Wewe peke ulijua kwamba wewe Tu unapita, pensais que tu ne peux pas opérer et réaliser de grandes choses. ulijua kwamba wewe tena kufanya miujiza. Je viens déclarer sur ta vie Mimi nakuja kutabiri juu ya maisha que yako. fin 2022 Mwisho wa et mwaka début huu 2023 na mwanzo wa sera 2023 une année, une période itakuwa wakati de grandes wa réalisations makubwa sur katika ta maisha vie. yako. Tu réaliseras
de grandes choses avec Dieu. Utafanya mambo makubwa Tu pamoja na opéreras Bwana. de grandes choses avec Dieu. Utafanya mambo Je makubwa fais pamoja na appel Bwana. au Dieu de la transformation. Ninafanya niite Il Mungu wa kubadili. transformera ton ministère Atabadili dans huduma le yako nom suprême de Jésus. katika jina Il tukufu la Yesu. transformera ta vie dans Atabadili le maisha nom suprême yako de ndani Jésus. ya jina la Yesu Il Kristo. transformera ton foyer Atabadili dans le jamaa nom yako suprême de Jésus. katika jina la Yesu Kristo. Si tu crois, donne-moi un bon Kama amen. unaamini sema amen nzuri. Jésus-Christ est en œuvre. Yesu Kristo anafanya kazi La hapa. puissance de Dieu est en ces Uwezo wa lieux. Bwana muko mahali hapa. La mouvance de l'esprit est en ces lieux. Nguvu za Roho zinafanya Et kazi Dieu hapa. va opérer de Na grandes Mungu choses. atafanya miujiza Il va makubwa. ouvrir des portes. Atafungua milango. Il va ouvrir des chemins. Atafungua na njia. Il va ouvrir des sources d'eau. Atafungua machemchemu ya maji. Et la mort tombera. Na kifo kitaanguka. Tu ne mourras pas. Wewe hautakufa. Tu vivras. Utaishi. Et tu raconteras Utashuhudia les merveilles de mambo l'Éternel. makubwa ya Bwana. Je fais appel aux merveilles de Ninaita l'Éternel. miujiza ya Oh, Mungu. qu'elle t'accompagne à dater de maintenant. Ikutembee na Et wewe. qu'elle t'amène à témoigner Tokea sasa. que Jésus-Christ est Na Seigneur mwenyewe dans utambue ta vie kwamba Yesu et Kristo dans ndiye la vie de Bwana ta katika descendance. maisha yako. Tu ne verras Na pas tes katika enfants maisha ya tomber. ujio wako. Tu ne verras pas tes enfants tomber. Hautaona watoto wako Et wakianguka. tes enfants ne te verront pas tomber. Na Tu watoto vivras wako. toi et ta descendance. Watoto wako Comme wataanguka. dit Josué, Utaishi moi wewe et ma na maison, kama nous Yoshua. servirons l'Éternel. Mimi na nyumba yangu Je viens tutamtumikia déclarer sur Bwana. la vie de quelqu'un. Nasema juu ya maisha yako. Toi et ta maison, Wewe na vous nyumba yako. servirez l'Éternel en 2023. Utamtumikia Bwana kwa mwaka Je huu. change le décret. Ninafungua na Je kubadili change le décret. Badili Par le baraka. pouvoir qui m'a été Kwa mamlaka conféré. nilipokea. Je déclare Ninaamuru que toutes les réunions, kwamba kila que tous les plans kila mipango qui ont été zilifanyika mijotés ambayo dans le zilifanyika monde des katika ténèbres ulimwengu wa giza vont tomber sous tes pieds. zote zitaanguka kwa miguu La yako. Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, L'Éternel dit à mon Seigneur, Mungu anasema à mon Seigneur, kwa Bwana wake l'Éternel dit à mon Seigneur, wa milele, anasema kwa Bwana wake, assis-toi à ma droite ikaa kwa kuume jusqu'à kwangu, ce que je fasse de tous tes ennemis ton marchepied. mpaka nitakapofanya adui zako kuwa mahali kwa kutembelea pako. Laisse-moi te dire ceci. Acha nikwambie hivi, Ton Seigneur Bwana wako est déjà à la droite du Père. anaikaa kuume kwa Baba, Et tous ses ennemis na maadui zako sont déjà son marchepied. wote anaanza watembelea. Pourquoi Dieu avait dit cela à Jésus? Kwa nini Mungu alimwambia vile Yesu? Parce que Dieu savait Sababu Mungu que alijua dans la main droite de l'Éternel, kwa mkono wa kuume wa il y Mungu wa a une milele longue vie. alitia Je viens dire, il y a une longue vie. kuna maisha marefu. Yes, je viens dire à quelqu'un Anamwambia mtu, que ton Seigneur Bwana wako est éternel yeye wa et milele tes na ennemis adui zako sont dans le temps. Ils peuvent mourir. Ils ne sont pas éternels. Raison pour laquelle je te dis, tes ennemis que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. hautaona Car tena, ton maître sababu est Bwana à la wako droite du Père. anaikala Il kuume kwa vit Baba, éternellement. anaishi Tes ennemis milele, passeront, adui zako mais watapita, lui restera lakini yeye éternel. ataishi katika umilele. Quand tu combats contre un éternel, un immortel, Wakati unapiganisha mtu tu es asiye, déjà condamné à échouer. wewe tayari umesha kushindwa. Tes ennemis sont condamnés à échouer. Maadui zako wameshashindwa tu, Tes difficultés sont condamnées à échouer. na shida zako zinaitwa kushindwa. Tes problèmes sont condamnés à Shida échouer. zako zimeitwa kushindwa tu. J'aimerais dire à quelqu'un, Nataka kumwambia mtu, je ne sais pas si c'est hier que je l'ai dit, sijui kama nilisema tena jana, il est écrit ceci, imeandikwa dans hivi, Exode 23, kwa kutoka j'envoie natuma mon ange malaika wangu devant toi, mbele yako afin de te conduire ili kwamba akupeleke et de te faire arriver na kufikisha dans le lieu où je veux t'amener. mahali ninapotaka Je viens nikuone. dire à quelqu'un Tamwambia mtu que l'Éternel veut te faire arriver en 2023. wa milele anapenda ufike kwa Et il a envoyé son ange alituma malaika wake afin qu'il te conduise ili kwamba akupeleke jusqu'en 2023. mpaka kwa mwaka ule. L'Éternel veut te voir glorieux. Bwana anataka kuone Son ukubwa, ange te fera entrer en 2023 malaika atakubeba et fort ufike glorieux na et glorifié. amen. Là en bas, il dit ceci. Hapo chini amesema Mon ange malaika wangu aura aussi pour mission atakuwa pia na de semer la
terreur devant tous les peuples qui sont au devant de toi. Je viens dire à quelqu'un que le monde des ténèbres le veulent ou pas, ils sont déjà en train de trembler devant toi. Car tu es un plus que vainqueur. Et quand on est plus que vainqueur, on ne combat pas à la juste annonce de ton nom. Tes ennemis tremblent et fuient devant toi. Jésus-Christ a combattu contre tous tes adversaires et il les a vaincus. Il t'a légué son nom afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent devant de toi. Tout problème de fléchissent devant de toi. Et que lorsque tu arriveras devant tes ennemis, que tous soient en train de trembler. Car celui qui est en toi a vaincu le monde et il est plus que celui qui est dans le monde. Sois debout s'il te plaît. Sois debout. Nous allons mettre en pratique ce que nous venons de dire. L'Éternel nous a établis afin de voir subsister notre peuple dans les pays. Nous allons déclarer que tout esprit de mort n'a pas de pouvoir sur nous. Joseph a dit, l'Éternel m'a envoyé ici pour que vous subsistiez dans les pays. Les gens vont continuer à mourir, mais nous ne mourrons pas. Les gens vont continuer à enterrer, mais nous n'enterrerons pas. Parce que l'Éternel nous a établis afin que les autres subsistent. Je viens dire à quelqu'un, l'Éternel t'a établi afin que ta famille subsiste. Tu ne vas pas enterrer, ta famille ne va pas enterrer, parce que toi tu es établi par Dieu. C'est toi le père spirituel de ta maison. Alors lève-toi contre l'esprit des morts. Chasse l'esprit des morts. Ouvre ta bouche. Chasse l'esprit des morts. Déclare que tu ne mourras pas et que tu ne vas pas enterrer. Toi esprit des morts, lâche prise à la famille. Toi esprit des morts, lâche prise à la famille. Lutte contre l'esprit des morts. Chasse l'esprit des morts. Chasse l'esprit des morts. L'esprit des morts physique. L'esprit des morts physique. L'esprit des morts physique. L'esprit des morts physique. Chasse cet esprit. Chasse cet esprit. Chasse cet esprit. Chasse cet esprit. Je t'écroule ton géant de la mort. Je t'écroule 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 géant de la mort. Mauti na kuamuru kwa jina la Yesu wa Nazareti, toka na kubakia na kufukuza toka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Je me lève sitakufa contre l'esprit de mort qui attaque les enfants, les petits enfants. Je me lève contre l'esprit de mort qui attaque les grandes personnes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous n'allons pas enterrer, nous n'allons pas enterrer, nous n'allons pas enterrer, nous ne serons pas enterrés, nous ne serons pas enterrés, nous ne serons pas enterrés. Kwa ajili yangu wote wanapokea neema ya uzima. Kwa ajili yangu jamaa lote wanapokea neema ya uzima. Hatukufisha mtu, hatupoteze mtu, hata finance, hata uchumi, hata pesa,
hasa mapato haitakufa kwa mwaka huyu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Je vois l'esprit de mort s'effondre. Je vois l'esprit de mort s'écrouler. Écoute, bien-aimé. Écoute. Joseph dit à ses frères, si l'Éternel m'a envoyé, c'est pour que vous viviez une grande délivrance. Ta maison, peut-être qu'elle est en train de traverser des périodes de difficultés. Il y a beaucoup de chômage. Il y a beaucoup de maladies. Il y a beaucoup de problèmes. Mais l'Éternel t'établit aujourd'hui afin que cette famille vive une grande délivrance. Je vais te demander de te lever contre tout esprit d'esclavage qui attaque ta vie et qui attaque ta famille. Chasse tout esprit d'esclavage au nom de Jésus. Oh, chasse tout l'esclavage. Chasse l'esclavage. Chasse l'esclavage. Par le pouvoir que nous avons dans le nom de Jésus. Les gens qui sont esclaves du chômage. Toi, esprit d'esclavage. L'esclavage du chômage. Toi, esprit d'errance. L'esclavage de la maladie. Toi, esprit de servitude. L'esclavage. Libère ma vie. Libère mes entreprises. Libère le nom suprême de Jésus. Libère tous les secteurs de ma vie par le nom suprême de Jésus. Nous n'allons plus marquer les pas. Nous ne serons plus sous l'esclavage. Achilia maisha yangu, achilia maisha yangu, achilia demeni yote maisha yangu, achilia kazi yangu, roho ya utumwa, roho ya kutumikiana, roho ya masumbufu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je déclare la délivrance. Je déclare la délivrance. Nos travaux sont délivrés. Nos âmes sont délivrées. Nos corps sont délivrés. Nos esprits sont délivrés. Nos familles sont délivrées. Nos fils sont délivrés. Nos filles sont délivrées. Nos enfants sont délivrés. Nos projets sont délivrés. Nos pères sont délivrés. Nos mères sont délivrées. Dans le nom suprême de Jésus. Katika jina la Yesu Kristo, hakuna tena trace ya servitude kwa maisha yetu. Toka mwaka unaoanza, toka mwisho wa mwaka huu, kwa jina la Yesu. Mipango yetu, miradi yetu yataendelea kwa jina la Yesu Kristo. Kazi zetu zimefunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Avant que nous puissions prier pour toi, je vais encore te demander d'engager Christ dans tes combats. Kabla tujakuombea ninakusihi tena utie Yesu mbele kwa vita vyako. Tu as des projets. Unakuwa na mipango na miradi. Tu as déjà planifié l'année prochaine. Unashapanga mwaka kesho. Tu as déjà planifié les festivités. Unashapanga fete. Dis au Seigneur, ambia Bwana, Jésus, je t'engage dans mes projets. Bwana Yesu, ninakuweka mbele kwa miradi zangu. Je t'engage dans mes entreprises. Ninakuweka mbele kabisa kwa miradi yangu. Je t'engage dans mes recherches. Kwa kazi zangu. Je t'engage dans mes planifications. Nakutia mbele kwa mipangilio zangu. Parce qu'il est écrit que tu passeras au devant de moi afin de s'aimer la terreur et de me faire arriver dans le pays de ma destinée. Engage l'Esprit de Dieu dans tes affaires. Prie, bien-aimé, prie. Jésus, je t'engage dans nos entreprises. Je t'engage dans nos vies. Je t'engage dans nos projets. Je t'engage dans notre destinée. Sur le chemin de la destinée. Sans toi, nous ne pouvons rien. Mais avec toi, nous pouvons tout. Oh Jésus, nous t'engageons. Marche devant nous. Oh, confirme notre réussite. Confirme notre victoire. Nous sommes plus que vainqueurs par toi qui nous
va aimer. Nous sommes plus que vainqueurs. Je déclare Jésus que je vais témoigner de faits. Je vais témoigner de merveilles. Car toi seul. Ya mipango yangu yote hata mbele ya nchi yetu, pita mbele Yesu kwa mwaka huyu, pita mbele Yesu. Tunakupa nafasi ya kwanza, tunakupa nafasi ya kwanza. Unapokuwa mbele katika kambi ya maadui, mna utisho na woga, pita mbele Yesu Kristo, pita mbele Yesu Kristo, pita mbele Yesu wa Nazareth, pita mbele ya maisha yetu, tunakuomba. Pita mbele ya kazi na biashara vyetu, tunakusi. Le peuple qui était dans les ténèbres pita mbele Yesu, voit une grande lumière wewe woga wako luire sur eux. inakimbiza woga. Jésus, je chasse les ténèbres. Uwepo wako Yesu, Je chasse les ténèbres. unakimbiza giza. Je chasse les Pita ténèbres. mbele ili giza itoshwe. J'écroule des Pita montagnes. mbele ili kwamba giza J'écroule l'adversité. ikimbie njia zetu. Pita mbele ili kwamba milima ishushwe, utukufu wako upande. Pita mbele Yesu wa Nazareth, pita mbele Bwana wetu, pita mbele, pita mbele, pita mbele Yesu, pita mbele Masia, pita Élève tes mbele. deux mains, élève tes deux mains. Élève tes deux mains. Inua mikono yako miwili, Ferme un peu tes yeux. inua mikono miwili na Je vais ufunge inviter macho. les anciens à s'approcher ici devant. Inua mikono miwili ufunge macho. Tutawaita wazee wapite mbele tafadhali.